Dans cette introduction sur l'importance du workflow, je vais parler un petit peu de l'inconvénient des logiciels de MAO. On parle souvent des avantages de la MAO. Donc bien sûr, le principal avantage de la MAO, c'est de rendre possible la création musicale avec un ordinateur et rien d'autre, ce qui n'était pas le cas avant. Par exemple, dans les années 90, il fallait encore avoir tout un tas de périphériques pour produire de la musique, comme un sampler, une table de mixage, etc. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc on a vraiment cette liberté, avec peu de moyens, de faire de la musique et de produire une chanson de A à Z seulement avec un ordinateur. Donc ça, c'est vrai que c'est génial. Mais en revanche, l'inconvénient de la musique sur ordinateur, c'est qu'on a tellement de possibilités qu'on se retrouve vite perdu dans ces possibilités. Et on ne sait plus vraiment par où commencer. Pour produire une chanson, on se retrouve face au logiciel et on se dit où est-ce que je vais commencer, je peux faire tellement de choses avec. Et donc on se perd un peu dans toutes ces possibilités. Je pense que l'absence de limitation, paradoxalement, sur les ordinateurs, c'est quelque chose qui est vachement bloquant dans le processus de création. On n'a pas vraiment de limite, on peut superposer des pistes, on peut avoir 200 pistes dans un projet, et quelque part, on n'a pas de limitation. Donc, cette absence de limitation, ça va être un frein à la création dans certains cas. Par exemple, les grandes révolutions de la production musicale qui sont intervenues lors des dernières décennies, elles ont toutes été liées aux limitations du matériel de l'époque. Par exemple, quand le hip-hop est apparu, dans les années 80, début des années 80, l'apparition de ce style de musique était très liée à l'apparition des samplers, comme les MPC, etc. Et à l'époque, il n'y avait que quelques secondes de sampling sur un sampler. On pouvait sampler 30 secondes maximum. Et il fallait se débrouiller pour créer une chanson avec ces 30 secondes samplées à partir d'un vinyle, par exemple. Et quelque part, c'est ça qui a poussé les producteurs de l'époque à tirer le plus possible du peu de moyens qu'ils avaient à l'époque. Et ça a créé un son particulier, ça a créé une esthétique particulière. Aujourd'hui, avec les logiciels comme FL Studio, on n'a plus vraiment cette problématique-là. Et du coup, on se retrouve un peu dubitatif en se disant quel style de musique je veux faire, comment je veux le faire. Et tout ça, c'est des questions qu'on va se poser. Et du coup, le fait d'introduire des limites volontairement dans notre workflow, ça peut nous aider à être plus productif, paradoxalement. Par exemple, se dire, je vais essayer de produire cette chanson avec maximum 48 pistes. Ça peut être une idée, se dire, bah là, je vais me limiter parce que d'habitude, je mets trop de pistes. Donc cette fois-ci, je vais essayer de faire mieux avec moins. Et j'ai expérimenté moi-même ce type de limitation et ça marche plutôt pas mal. Honnêtement, ça permet d'obtenir des résultats plus rapides et souvent plus spontanés. Un autre exemple de workflow basé sur les limitations un peu à l'ancienne, ça peut être de travailler avec un contrôleur et des pads dans le style MPC justement. Donc par exemple, moi j'ai un petit contrôleur Akai MPD. Donc c'est un MPD 218 avec des pads qui me permet de contrôler par exemple le FPC dans FL Studio. Et avec ça, on peut réaliser une production entière en fait. C'est-à-dire je travaille sur des samples, j'associe ces samples à des pads et je vais produire en utilisant uniquement cet aspect de la production. Ça marche très bien parce que du coup, je sais comment je dois travailler et je vais pas me poser sans arrêt des questions en me disant je pourrais utiliser si, je pourrais faire ça. Non, là du coup, je sais que je me suis dit je vais composer uniquement de cette manière-là. Et souvent, ça nous permet d'obtenir des résultats assez convaincants assez vite. Bien évidemment, c'est pas obligé de travailler comme ça, mais c'est juste une suggestion et surtout le fait de prendre conscience que s'imposer quelques limites, ça a du bon. Et ça va vous permettre aussi d'avancer plus vite.